Courage et dévouement, sauver ou périr, ce sont les devises des sapeurs-pompiers. C'est très fort comme devise. C'est une raison d'être qui va jusqu'à donner sa vie si malheureusement il fallait la donner pour sauver une personne. En haut de l'escalier, c'est un mur droit, tu partiras main gauche. Je m'appelle Pascal Martin, je suis sénateur de la Seine-Maritime, je siège au groupe de l'Union centriste au Palais du Luxembourg. J'ai à cœur de m'occuper avec d'autres des questions relatives à la sécurité civile, à la question du volontariat, de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires, de leur formation. Toutes ces questions-là me passionnent. Donc là aussi, c'est magnifique, des véritables jouets. Et si ces sujets passionnent le sénateur, c'est parce qu'il a lui-même été officier de sapeur-pompier professionnel pendant 35 ans. D'abord en Seine-Maritime, puis dans les Yvelines. C'est la fête des sapeurs-pompiers qui a lieu au mois de décembre, voilà, avec des sapeurs-pompiers du corps de Poissy. Là, j'ai 33 ans. Et puis là, c'est une autre photo, là aussi, que j'aime beaucoup, puisque c'était le stage de capitaine à Rennes. C'était en mars 86. Je suis ici, nous étions une petite vingtaine, où nous avons, pendant un an, été ensemble. Beaucoup d'émotions, parce que moi, j'ai énormément aimé mon métier. Vous arrivez le matin, vous ne savez pas de quoi la journée sera faite. C'est travailler avec des sapeurs-pompiers qui, tous les jours, se forment, qui s'entraînent. C'est une réalité que beaucoup de Français ignorent. Dans notre pays, 85% des secours sont assurés par des pompiers volontaires qui donnent de leur temps libre. La doctrine opérationnelle en France, c'est une complémentarité entre une présence de sapeurs-pompiers professionnels et militaires dans les grands centres urbains et une présence de sapeurs-pompiers volontaires dans les communes rurales ou semi-rurales qui assurent la sécurité des personnes, des biens, 24 heures sur 24. Mais aujourd'hui, la France rencontre une crise de l'engagement. On a aujourd'hui en France un peu moins de 200 000 sapeurs-pompiers volontaires. Il en manque 50 000. Pour comprendre pourquoi, nous avons rendez-vous dans la commune des Grandes Ventes. 1800 habitants et un centre de 30 pompiers, tous volontaires. Ils ne sont pas rémunérés, mais gratifiés autour de 9 € par heure d'intervention. Ils ont donc tous un métier à côté du volontariat. Est-ce que vous arrivez à boucler les semaines à venir ou c'est par moments un peu difficile? C'est du heure par heure. On ne peut pas savoir à l'avance, dans la journée, en semaine, si on va assurer les camions. Le week-end, les gens ne travaillent pas tout le monde. Donc on arrive à avoir du vendredi soir au lundi matin l'effectif global pour assurer l'ensemble des véhicules. En semaine, c'est on va dire, si je peux dire ça, du goutte à goutte. Ils finissent de travailler, ou ils vont faire les courses, ils reviennent, ils se rajoutent eux-mêmes sur la table d'appel. Avec un impératif, pour déclencher une simple ambulance, il faut au minimum 3 pompiers, avec 3 qualifications différentes. Si ce n'est pas le cas, c'est une autre caserne, forcément plus éloignée, qui doit répondre à l'intervention. Pour bien fonctionner, il faudrait ici 10 pompiers de plus. Mais là encore, le chef de centre est limité. Pour être volontaire, il faut habiter à moins de 8 minutes de la caserne, compliqué, avec des petits villages très espacés. Donc comme vous voyez, oui, donc, on est bien dans le côté rural. Donc des arbres tout aux alentours, de l'espace vert. Et sur donc les 8 minutes qui sont les 8 minutes qui permettent au recrutement de sapeurs-pompiers volontaires, c'est uniquement les Grandes Ventes, Torcy-le Petit et Torcy-le-Grand. Au plus gros recrutement. Au-delà, on dépasse les 8 minutes. C'est ça. Certains voudraient passer ce délai de 8 à 10 minutes, ce qui allongerait forcément le temps de réponse pour les victimes. Mais la crise de l'engagement, ce n'est pas qu'une question de géographie. Pour l'équité des secours, un pompier volontaire doit avoir les mêmes heures de formation qu'un professionnel. Il faut aussi concilier le travail, les astreintes et la vie personnelle.
Bonjour. Enchantée. Pascal Martin. Un jeu d'équilibriste auquel se livre Justine Bouffard depuis maintenant 19 ans. Elle concilie le volontariat et un métier très prenant. Je travaille auprès d'enfants déficients intellectuels sur le pôle ado, donc je coordonne tout le pôle adolescent et tout le travail d'orientation dans le champ du handicap. Avec elle, c'est toute une famille qui s'engage. Quand le bipi sonne, moi je me réveille et je vais lui faire un bisou avant qu'elle parte. Le fait d'être engagé et d'avoir des contraintes dans notre vie familiale permet d'apprécier les petits temps et moments en famille. Beaucoup plus, où on se crée des vrais temps. Voilà. Et on est aussi capable, à un moment donné, de dire qu'on a aussi besoin, à un moment donné, de faire un break en famille. Peut-être une question à votre mari. Comment vous le vivez au quotidien J'ai déjà une grande fierté pour ce qu'elle fait. Ce sont des moments pour les autres. Je dirais, dans le côté contraignant, il y a les astreintes, les gardes, mais aussi le côté quand bip sonne, que ce soit en pleine nuit ou même en journée, on ne sait pas sur quoi elle part. Et puis, que ce soit un feu ou même pour sauver des gens, on ne sait pas sur quel style de personne on tombe, quoi. Il n'y a pas d'intervention anodine. Non, tout ça. Les interventions doivent être jamais prises. sans risque. Exactement. Il y a forcément eu des doutes, mais Justine a toujours été encouragée à continuer. Je sais que je serais pas arrivée à 19 ans d'engagement si j'avais pas le soutien énorme de mon mari. On fait des compromis dans notre vie personnelle, forcément. Mais à côté de ça, je pense que c'est aussi une leçon de vie tous les jours que j'essaye en tous les cas de faire comprendre à mes enfants qu'il y a des sacrifices parfois au détriment de nous, mais pour aider les autres. C'est une organisation de chaque jour, de chaque minute, de chaque instant. C'est de la compréhension de la part de son mari, de ses enfants. Il faut encourager cet engagement citoyen, bénévole, désintéressé, solidaire, qui fonde encore une fois l'unité de notre République. Justement, pour rendre l'engagement plus facile en journée, la mairie de la Neuville-Chandoiselle a signé une convention avec les pompiers. Jean-Marie, agent des services techniques, peut partir en intervention sur son temps de travail. Et je vais avec le camion à la caserne, si je suis en extérieur, ou si je suis aux ateliers, je referme la porte et je pars en courant, comme les ateliers sont environ 150 mètres de la caserne. J'ai une petite caserne qui fait à peu près 200 départs par an. Alors automatiquement, si je fais peut-être 20 ou 25 départs à l'année, en plus, c'est déjà un bon pourcentage de plus. Mon grand-père était pompier aussi. L'an dernier, les interventions ont représenté 35 heures du temps de travail de Jean-Marie à la mairie. On contribue par ce petit geste à l'amélioration de la qualité des secours sur notre commune et dans les zones de premier appel. Donc c'est intéressant de ce point de vue-là. Pour le SDIS, ça permet de compléter les équipages de façon plus aisée. Et pour l'agent, c'est d'être valorisé dans ces deux missions. Il faut aussi bien comprendre que ça ne peut marcher que dans les centres où l'activité opérationnelle n'est pas trop soutenue. On ne peut pas non plus voir l'agent partir 3 fois par jour en intervention. Ça poserait un problème pour l'employeur, qui est la mairie. Mais l'engagement volontaire peut aussi être grévé par les violences. En 2024, chaque jour, 4 sapeurs-pompiers ont fait l'objet d'agressions. En mai dernier, en Haute-Savoie, un volontaire a été la cible d'une tentative d'homicide, insoutenable pour Pascal Martin, qui a tenu à interpeller le gouvernement. La parole est à notre collègue Pascal Martin pour le groupe de l'Union centriste. J'aimerais revenir sur l'agression inqualifiable dont a fait l'objet un sapeur-pompier volontaire samedi dernier à Évian-les-Bains, en Haute-Savoie. Cet homme, aujourd'hui grièvement blessé, a été délibérément fauché par une voiture alors qu'il tentait d'arrêter un rodéo urbain. Monsieur le ministre, que proposez-vous pour améliorer la sécurité au quotidien des sapeurs-pompiers? Je vous remercie. Alors évidemment, les peines pénales ont été augmentées, vous l'avez justement rappelé. Il faudra naturellement que les tribunaux et les magistrats appliquent les sanctions fermement. En attendant, en Seine-Maritime, il n'y a qu'un mot d'ordre, l'intransigeance, avec des dépôts de plaintes systématiques à chaque agression et de nouveaux équipements de protection. Alors ce que j'ai dans les mains, c'est un gilet pare-lame. C'est un équipement de protection individuelle pour les sapeurs-pompiers de la Seine-Maritime.
Donc c'est une protection qui va être faite pour les agressions à l'arme blanche et les agressions avec des armes à feu légères. On est sur un gilet multipoche pour permettre la mise en place du matériel pour les sapeurs-pompiers. Et à l'intérieur, une protection avant et arrière. Moi, je voulais essayer ce gilet pour voir un peu. Alors, c'est vrai que sur une veste... C'est lourd? Oui, quand même, hein, quand on rajoute ça au reste. Mais en même temps, on sent tout à fait la protection dans le dos, sur le devant. Ouais, c'est le prix d'un tel équipement. Le prix, on est à peu près à 500 € l'unité. 500 € l'unité. Un budget. À terme, chacun des 76 centres de secours de Seine-Maritime va recevoir 5 gilets par lame, avec pour objectif de le porter sur les interventions délicates d'assistance à personne. Car 75% des agressions sont commises par les victimes elles-mêmes ou par leur entourage. Pour l'établissement d'une ligne d'attaque sur division d'alimentation, prise d'eau, le fourgon, hors connaissance. Eux ne pensent pas encore à tout ça, mais ils ont un rêve, servir à leur tour. Ils ont entre 12 et 16 ans et sont jeunes sapeurs-pompiers. Vas-y, ouais, c'est bon. Ils viennent à la caserne de la Mailleraie tous les samedis. Les jeunes sapeurs-pompiers, c'est des jeunes qui décident de s'engager pour apprendre le métier de sapeur-pompier. Il y a de l'incendie, protection des personnes et des biens. Ils apprennent vraiment les manœuvres de base d'un sapeur-pompier, ce qu'ils vont pouvoir être amenés à faire sur intervention. Et cela crée aussi des vocations précieuses. Dans le groupe, une large majorité veut être plus tard pompier volontaire. J'aime bien aussi avoir un autre métier aussi à côté et pas le faire tout le temps, mais j'ai très envie de faire pompier volontaire. Parce qu'on est vraiment tous ensemble, on partage tout ensemble, il n'y a pas de différence, on s'aide tous entre nous et on est vraiment ensemble. On a quelques pépites de jeunes qui vont s'engager dans les prochaines années et c'est encore une fois très encourageant. Je suis persuadé qu'avec de la pédagogie, avec de l'information, on fait jamais trop de pédagogie ni d'information, on pourra aller chercher de nouvelles recrues. Et puis pour le reste, eh bien, nous continuerons à être modestement les porte-parole des sapeurs-pompiers volontaires au Sénat. Et votre engagement, encore une fois, il fait chaud au cœur. Voilà. Bravo encore.